Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous. C'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation Informatique. J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille et aujourd'hui, nous allons voir quelques conseils pour acheter en toute sécurité sur Internet. Exceptionnellement dans cette vidéo, vous ne verrez pas ma tête car je suis bien malade depuis lundi. Madame la grippe ne souhaite pas me lâcher. Allez, c'est parti. Donc en premier lieu, sachez que vous pouvez acheter sur les sites internet des magasins que vous connaissez déjà, comme par exemple Carrefour, Darty, Conforama, Intersport, etc. Ils ont chacun déjà leur propre site internet et vous pouvez acheter leurs produits dessus et vous vous ferez livrer en temps et en heure. Le plus simple et le plus sûr, c'est ce type de site internet. Donc avant d'acheter un produit sur internet, assurez-vous d'avoir un antivirus à jour. Donc ce n'est pas obligatoire, mais je vous le conseille. Donc il y en a plein sur le marché. Je vais vous en citer quelques-uns, les plus populaires comme Bitdefender, Norton Antivirus ou encore Kaspersky. Je vous invite à faire une petite recherche dans Google pour trouver celui qui vous correspondra. La deuxième chose, c'est de vous connecter à votre Wi-Fi privé, le Wi-Fi de chez vous, car si vous vous connectez à un Wi-Fi public, par exemple dans un aéroport, eh bien vous ne saurez pas exactement sur quel réseau vous vous connectez. En effet, il est tout à fait possible que ce réseau ait été créé par un pirate informatique. Et si vous vous connectez sur son réseau et que vous achetez un produit, il pourra dans ce cas récupérer vos identifiants bancaires et vos mots de passe. Donc il est vivement recommandé de vous connecter à votre réseau Wi-Fi privé. Donc par exemple, on va se rendre sur le site de Carrefour. Et voilà, donc là c'est comme un magasin, hein, un vrai magasin où vous avez les différents rayons, vous avez aussi des remises, voilà, des produits avec leur prix et les avis des gens. Donc une règle générale, c'est d'acheter si possible sur des sites internet français ou de l'Union européenne. De la sorte, vous serez mieux protégé par les lois en cas de litige. Donc j'en profite pour vous montrer les mentions à vérifier sur le site internet avant d'acheter. Donc là, je descends tout en bas du site. Donc il faut vérifier qu'il y a les mentions légales, les conditions générales de vente, CGV. Donc pour les lire, il vous suffit d'appuyer dessus. Voilà les conditions générales de vente. Et si vous êtes sur un site internet où les prix sont vraiment très bas,
par exemple, je sais pas, un produit qui vient de sortir et que sur le site il est déjà à moins 40%, moins 50%, quand c'est trop beau pour être vrai, méfiez-vous. En général, cela pourrait être une belle arnaque. Une autre astuce pour éviter les mauvaises surprises, c'est d'utiliser les moyens de paiement en ligne. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser PayPal, qui est un moyen de paiement sécurisé sur Internet. Donc, si vous ne voulez pas mettre vos numéros de carte bancaire directement pour acheter votre produit, vous pouvez payer par PayPal qui sera l'intermédiaire entre vous et le site marchand. Donc PayPal, c'est comme un portefeuille électronique. Il en existe aussi d'autres. Aussi, PayPal vous propose entre autres des annulations de paiement ou des remboursements en cas de litige. Donc vous pouvez créer un compte sur PayPal, c'est gratuit et c'est rapide. Du côté des banques, par exemple du côté de la banque postale, vous pouvez demander une e-carte bleue. C'est une carte bancaire qui vous propose un numéro spécifique pour un achat. Donc ce numéro de carte bancaire changera à chaque fois et ne sera jamais le même. Ça aussi, c'est à considérer. Donc il faudra demander à votre banque pour savoir s'il propose ce type de service. Une autre petite astuce, je vous conseille de ne jamais enregistrer vos données bancaires sur le site internet d'un commerçant, même si vous achetez régulièrement sur son site. Vous allez dire que vous perdrez du temps si vous ne faites pas cela. C'est vrai, mais vous éviterez ainsi la majorité des risques de piratage de vos données bancaires. D'ailleurs, lorsque mon navigateur Internet me demande d'enregistrer ma carte bancaire, je refuse systématiquement. Une autre chose à savoir, c'est que lorsque vous êtes sur le site Internet où vous allez acheter un produit, vérifiez bien son adresse Internet ici. Alors en fait, il y a deux détails à vérifier dans cette adresse. La première chose, c'est de vérifier dans le site Internet que c'est bien écrit HTTPS et non pas HTTP. Le HTTPS vous garantit que vos transactions bancaires entre vous et le site marchand sont chiffrées. Autrement dit, vos données bancaires peuvent être difficilement interceptées par un piratage. Après, évidemment, il se peut que vous soyez sur un site en HTTP et que lorsque vous cliquez sur le bouton de commande, vous soyez redirigé vers une page Internet dont l'adresse contient le HTTPS. Donc retenez bien que le HTTPS n'est en aucun cas un gage de confiance totale du site Internet. Cela vous permet seulement de savoir que les transactions que vous allez faire sont chiffrées. Si vous ne voyez pas le HTTPS, placez votre souris dans la barre d'adresse et cliquez 2 fois du bouton gauche. Qu'il faut être sûr que c'est la bonne adresse. En effet,
vous pourriez tomber sur un faux site internet qui imite le site internet original. Par exemple, un pot pourrait être écrit avec une faute d'orthographe et l'interface pourrait fortement ressembler au site original. Et donc, vous ne pourriez peut-être pas déceler l'arnaque. Donc, vérifiez bien qu'il n'y a pas de faute d'orthographe et que c'est la bonne adresse du site internet. Une dernière chose à connaître, c'est que lorsque vous achetez un produit, et si l'on vous demande de saisir votre code bancaire, eh bien dans ce cas, fuyez sur le champ ce site internet. Quand je parle de code bancaire, je parle des 4 chiffres que vous composez au guichet pour retirer de l'argent. Aucun site internet ne doit vous demander ce code confidentiel. Je tiens à vous féliciter si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo. Cela prouve que vous êtes bien motivé pour continuer à progresser en informatique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'oubliez pas votre formation gratuite. Si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, rendez-vous en dessous de la vidéo et cliquez sur Afficher plus pour accéder à la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.